Il y en a 4. C'est 4. Donc ici, on a les cuves de stockage de l'asphalte. C'est des cuves de 40 mètres cubes. Affirmatif, Excellence. Voilà. Oui, oui. Affirmatif. Donc ici, nous avons les différents chariots élévateurs pour les manutentions sur les différents chantiers. On a 3 types, celui de 16 tonnes, de 6 tonnes et de 3 tonnes. Ici, nous attamons les engins de terrassement. Nous commençons par les mini-compacteurs. Il y en a 2 types, les SRD 03 et SRD 04. Cela permet les compactages légers et dans les zones d'accessibilité restreinte. Devant, nous avons les compacteurs rouleaux lisses, 16 au total. Permet les compactages plus lourds et le compactage des couches de roulement et des couches de finition. Plus loin, nous avons les compacteurs pieds-moutons qui permettent un compactage plus en profondeur et permettent de compacter les sols cohésifs. En face, nous avons les recycleuses, au nombre de 4 au total. Ces recycleuses permettent de réutiliser le matériau sur place, ce qui permet de favoriser un gain en matériaux en temps et aussi un aspect plus durable. Ici, nous avons les niveleuses, 32 au total. Les niveleuses sont utilisées pour le nivellement de terrain et les travaux de finition. Là, nous avons les tractopelles. Il y en a 8. C'est des engins vraiment polyvalents. À eux seuls, ils permettent de faire le chargement, de creuser, surtout dans les espaces urbains, où les engins plus lourds ne peuvent pas intervenir. Il est aussi utilisé pour le curage de certains caniveaux. Voilà. Ici, nous avons les pelles hydrauliques. Nous en avons 12 au total. Les pelles hydrauliques sont utilisées pour les travaux d'excavation, et également les travaux de creusage et de fondation. Le dispositif, le godet, peut être démonté où on peut remettre un marteau-piqueur qui va permettre de briser les différentes roches. Pour ce modèle, nous avons des pelles hydrauliques à chenilles, mais il y a d'autres modèles qui sont à pneus également. Excellence, ici nous avons les pelles chargeuses. Ils sont utilisés pour le chargement des différents matériaux sur le chantier et pour le déplacement de certaines charges. En face de nous, nous avons les bulldozers. Ces engins sont les précurseurs sur le terrain. Ils permettent le décapage et également ils font un nivellement grossier. Et dans ces conteneurs, au nombre de 4, c'est des bases logistiques, si on peut s'exprimer ainsi. Ces conteneurs comprennent des groupes électrogènes, des ateliers de soudure, des compresseurs à heure pour pouvoir permettre aux vulgarisateurs d'utiliser ces appareils-là. Donc, ils sont utilisés pour les maintenances sur site. Excellence, ainsi prend fin la présentation des différents enjeux qui ferment le premier tableau. Les devoirs suprêmes. Donc, officiellement, je vous remets les clés de ces différents engins. Je pense que s'ils correspondent à 4 régions. La région de Tanouya, c'est ça, Yoro, Nando et puis Nakambe. Donc, bien avant de passer sûrement entre vos mains là-bas, sûrement que vous allez les utiliser pour renforcer et accélérer les travaux de l'autoroute, mais surtout pour que les utilisateurs puissent avoir la main
sur leurs engins. Et là, dès qu'ils arriveront au niveau de vos régions, je pense que ça va aller plus vite. C'est ça? Ils sont tous recrutés et formés. Donc faites-en bon usage. Peut-être que si le temps le permet, ouvrez le deuxième autoroute et on va avancer plus vite. Merci et bon usage à tous. Et à vous de mobiliser toutes les populations pour pouvoir accompagner l'agence dans ses travaux dans vos différentes régions. Merci, bon usage. Mes devoirs suprêmes, Excellence. Excellence, nous nous engageons à booster le travail au niveau de l'autoroute et pour les missions spécifiques. Mes devoirs suprêmes, Excellence. Merci beaucoup, bon usage. Allez, bon courage. L'engagement total. Voilà, à les accompagner. Voilà, désenclaver notre pays, c'est ça le plus important. Donc j'attends de vous, le gouverneur, de mobiliser surtout les populations. C'est ce qui est le plus important. Si elles s'impliquent dans la construction des routes, c'est sûr qu'elles ne vont pas dégrader les routes. Mais si vous ne les impliquez pas, ce sera compliqué. Donc ne soyez pas dans le bureau. La révolution ne demande pas cela. Il faut les préparer déjà. Là, quand les engins viennent, c'est sûr que les routes déjà prédéfinies, ça va faciliter le travail. Et ça commence par la sensibilisation, que les gens le comprennent. Et là, dès que l'agence donne le top départ d'une route dans votre région, ça se passe plus ou moins vite et bien. Voilà, merci beaucoup et compte sur tout le monde pour les accompagner.